quand le traumatisme crânien devient force d'ancrage. Écoutons Serge nous en parler. Serge Tremblay, j'ai eu un traumatisme crânien en 1990. Je vis avec ça depuis ce temps-là. Ancrage, peut-être parce que je me suis bien intégré peut-être à la société. J'ai finalement trouvé un peu ma place là, en ayant une famille, maison, des activités. J'essaie de rester comme passionné des choses que je fais. Puis, j'essaie de partager mon expérience aussi aux enfants que j'entraîne quand je fais un peu de théâtre. J'essaie de partager mon expérience de vie avec les gens autour de moi. Les gens, ils ont le goût d'être avec moi, là, puis je le sens ça, c'est le fun. C'est très, très, très agréable. Il y a eu des périodes un peu obscures, périodes sombres. Qu'est-ce qui t'a permis de passer ces périodes? Je vais dire que j'entraînais des enfants, j'animais dans un camp avec des enfants, je faisais un genre de stage d'évaluation de travail. Ils m'avaient envoyé dans une base de plein air, puis j'animais les enfants, puis dans le moment, eux autres, ils me mettaient dans le moment présent, puis ils me regardaient comme un idole, là, avec des yeux pétillants. Puis ça, on dirait que ça me nourrissait. Là, puis c'était comme si cette énergie-là que j'ai le goût. Là, la simplicité, l'amour inconditionnel. Puis après ça, j'ai comme avec les adultes, j'ai commencé à percevoir ça. Donc là, j'aimais les gens qui avaient cet esprit vif-là de la vie, de soif de la vie, t'sais. Puis des fois, avec les traumatismes crâniens, on retrouve ça, ces choses-là, t'sais. On m'avait déjà rencontré des gens de mon âge qui venaient juste de vivre un traumatisme crânien. Puis c'est un psychologue que j'avais rencontré ici qui m'avait envoyé rencontrer une personne en particulier. Là, puis elle trouvait que j'avais une belle soif de vivre. Là, puis elle m'avait envoyé voir cette personne-là. Puis moi je lui disais, ça arrête pas là, ça continue, là. C'est la vie, là, elle va devenir encore plus belle, là, parce que tes sens sont comme augmentés, sont comme amplifiés par ce que tu as vécu. Donc, tes récepteurs sont super stimulés. Puis, même des fois, avec un traumatisme crânien, on vit une hypersensibilité. Puis ça, cette hypersensibilité-là, ça peut être beau, là, tu sais, si tu écoutes les gens autour de toi qui racontent, tout en te respectant, là, tu sais, puis en regardant la beauté de la vie, là, tu sais, les ciels, le soleil, la brise, le vent, la mer, tu sais, tout ça, mais tout ça, tu peux vivre seulement ça dans le moment présent. Donc, c'est prendre le temps de s'arrêter, puis d'être conscient avec qui que t'es, puis prendre le temps de connaître les gens autour de toi, puis de partager, tu sais. Pas juste écouter, mais aussi toi t'ouvrir aux autres, tu sais. C'est tout un défi, tu sais. Donc c'est de passer à travers la vie, là, puis tu sais, essayer de voir ça avec un cœur d'enfant, un peu dans la simplicité. C'est ça qui nous aide un peu à passer à travers les jours. C'est ce que j'apprends, puis j'essaie de mettre en pratique à tous les jours, parce qu'à tous les jours, j'ai envie des défis, là, tu sais. Quand je me lève le matin, je sais pas quel jour on est, quelle date, il faut que je regarde mon agenda, il faut que je me structure. Ma blonde, des fois, m'aide, ma copine. Même mes enfants, des fois, tu sais, hey, Serge, oublie pas, aujourd'hui, on a ça. Faut pas baisser la garde parce que tu passes à côté de plein de choses, tu t'oublies des choses, puis quand on oublie des choses, ça nous fait de la peine, tu sais. C'est triste un peu. Est-ce qu'il y a d'autres sources d'ancrage dans ta vie? La famille, c'est l'arbre, tu sais, c'est l'arbre dans le milieu de la forêt, c'est les branches qui sont partout, c'est les racines qui sont profondes dans le sol. La famille, c'est la plus belle chose.